Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT Ineos Petro-Ineos, le 6e. Un JT un peu spécial puisque une grande partie sera accordée aux annonces sur Total Lamed et nous en profiterons également pour faire un point sur le 1er mai. On s'y attendait malheureusement depuis quelques temps maintenant et le groupe Total est enfin sorti de l'ombre en annonçant les impacts de leur politique capitalistique pour le site de la Med. 180 suppressions d'emplois directs qu'il faut multiplier par 4 pour avoir l'impact sur tous les co-traitants. Pour résumer, c'est bien la fin du raffinage du pétrole brut à la Med qui vient d'être annoncée. Total, qui a l'art de la communication, pour preuve, vous n'allez plus chez eux par hasard, essaye de noyer l'opinion publique en vantant la reconversion de la raffinerie de Provence en raffinerie de biocarburants. Tous les arguments sont bons pour ne pas parler des 180 salariés qui ne travailleront plus sur le site de la Med. Soyons clairs, le biocarburant est une aberration. En termes environnementaux, quand on connaît la provenance et la nature de la matière première. Il est également bon de rappeler qu'en 2010, à l'occasion de la table ronde sur le raffinage, c'est le même pétrolier Total qui expliquait que l'incorporation supplémentaire de carburant bio était une menace pour les raffineries françaises. Aujourd'hui, il semble pourtant jouer cette carte pour faire accepter l'inacceptable à ses salariés. Total, en 2014, c'est 6,5 milliards de dividendes. Les investissements hypothétiques sont de l'ordre de 200 millions d'euros. En tout état de cause, en 2009, la France comptait 12 raffineries pour 98 millions de tonnes de capacité. 6 ans après, il ne reste plus que 8 raffineries pour une capacité de 68 millions de tonnes. La consommation française, à ce jour, étant de 76 millions de tonnes, on ne peut que constater que l'offre ne répond pas à la demande et que les politiques des actionnaires ne font pas le choix de l'indépendance énergétique. Total se prépare à faire de la Med l'un des plus grands parcs de stockage de produits finis. Il est clairement fait le choix, de la part des actionnaires, de produire ailleurs l'énergie que nous avons besoin pour notre quotidien. L'heure n'est pas encore à la transition énergétique. Le choix stratégique aujourd'hui est guidé par des stratégies financières uniquement. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire nos directions perspectives, les fermetures des raffineries françaises ou même européennes ne pérennisent pas celles qui restent. Les chiffres prouvent bien que la fermeture de raffineries a engendré une augmentation des produits importés et nullement un report d'activité sur les sites qui restent encore en fonctionnement. Chaque raffinerie qui ferme ouvre la porte à une concurrence plus déloyale sur le marché du prix des produits blancs. Il faut dire que ce sont ces mêmes fossoyeurs de l'emploi en France qui récupèrent les parts de marché avec leurs raffineries faites en dehors de nos frontières. Salariés moins payés, réglementation environnementale beaucoup moins stricte et mesures sociales inexistantes, voilà la clé du succès des actionnaires. La CGT de Total et les salariés ne se laisseront pas faire. Des initiatives sont d'ores et déjà prévues. Aujourd'hui, les salariés de Total Lamed sont menacés. Et demain, qu'est-ce qui garantit que l'alliance entre Ineos et Petrochina continuera de raffiner du pétrole brut en France? Nul ne peut prédire l'avenir, même si on peut penser que l'UES de la plateforme pétrochimique de l'Avera ont des atouts à faire valoir pour perdurer dans le temps. La prudence reste de mise, et il est grand temps que des actes forts soient pris pour réinscrire notre outil dans les prochaines décennies. En France, le 1er mai est la journée des travailleurs. C'est avant tout une fête internationale, instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour que les travailleurs puissent se faire entendre et revendiquent des droits nouveaux. Gouvernement et patronat de concert aggravent l'exploitation des salariés. Le coût du travail est un faux débat. Ce qui nous coûte, c'est le capital. À la Med, le groupe Total choisit d'engraisser ses actionnaires et de sacrifier des centaines d'emplois dans la filière. La casse de nos atouts industriels entraîne la casse de nos services publics de proximité, comme l'hôpital de Martigues. Nous ne pouvons laisser faire cette situation.
L'ensemble des salariés, privés d'emploi, retraités, sont appelés à se mobiliser massivement le vendredi 1er mai à partir de 10h à la place Jean Jaurès à Martigues pour exiger le maintien et le développement de notre industrie, le développement des services publics de qualité et de proximité, un financement de la protection sociale à la hauteur des besoins, l'augmentation généralisée de tous les salaires, l'arrêt des politiques d'austérité menées par le gouvernement. Avant de clôturer ce journal, je tiens à vous rappeler que les cahiers revendicatifs, aussi bien sur LPP que sur l'Oxide et sur UOB, sont toujours en cours. Ils sont en train d'avancer. Les réunions pour les groupes de travail pour LPP sont en train de se tenir. Des comptes rendus sont régulièrement faits par les personnes qui sont dans ces groupes de travail. Côté Oxide, le syndicat continue à tourner dans les salles de contrôle. La direction est également en train de présenter le projet qu'elle souhaiterait faire accepter aux salariés. Et le syndicat passera voir toutes les équipes pour discuter avec elles et voir les suites à donner à ce cahier revendicatif. Sur UOB, les premières questions ont commencé à être posées en instance du délégué du personnel et en CHSCT et nous continuons d'avancer sur tous ces sujets. C'est tout pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous remercier et de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour un nouveau JT, en espérant qu'on sera nombreux dans les cortèges le 1er mai et qu'on pourra vous diffuser des images et des photos de cette manifestation. En attendant, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent ensemble.